Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà une nouvelle update boursière pour définir une stratégie. On voit bien que effectivement les curseurs s'agitent en ce moment, hein. La dissolution de l'Assemblée nationale a déjà fait un effet très négatif sur la bourse. Et il se pourrait que nous rentrions dans une zone de difficulté ou d'agitation, en tout cas pour la bourse. Ce qui me paraît important de voir aujourd'hui, c'est alors, là, je m'exprime par rapport au PEA, par rapport à toutes les actions, on va dire, entre guillemets, françaises, mais je vais développer ce point. En fait, ce qui me paraît important aujourd'hui sur les actions françaises, euh, parce qu'il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. Soit on liquide les actions qu'on a euh, au maximum afin d'éviter un petit peu le dip et ensuite de recharger pendant le dip. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire ça. Par exemple, de vendre tout maintenant, sachant qu'on est encore dans le positif, et attendre que ça descende bien bas pour dégainer, pour acheter. Ça peut être une stratégie. Selon moi, il faut identifier peut-être un facteur qui peut être très important dans les entreprises du PEA aujourd'hui en ce moment, c'est de savoir, c'est de connaître le degré alors, en fait, ce qui est important de savoir, c'est si ces entreprises sont très présentes à l'international ou pas. Ça paraît un petit peu bête, mais des entreprises qui ont des capacités et qui ont des marchés en dehors de la France et qui sont fortes en dehors du marché français vont beaucoup mieux résister à la crise que les entreprises qui sont très franco-français, entre guillemets. Alors, on n'a rien contre les entreprises franco-françaises, au contraire, on les aime bien. Mais on suppose aujourd'hui qu'elles auront du mal, elles vont avoir beaucoup de mal. Euh, je pense tout de suite, alors pour aller plus loin, on va plus loin sur le PEA, je vais ressortir les meilleures entreprises à mon avis qu'il va falloir garder en temps de crise financière en France. Vous pourrez avoir ce listing effectivement sur mon Patreon. Mais ici, on va donner un exemple. Il y a une entreprise que beaucoup de Français aiment bien parce que c'est une entreprise de rendement que j'ai également hein, sur, euh, sur mon PEA. Vous pouvez aller voir les vidéos, hein. Regardez aujourd'hui, 7,82% de rendement avec une croissance du dividende sur ces 5 dernières années à 11%. Crédit Agricole fait vraiment l'objet, vraiment l'objet d'admiration pour ses dividendes. Avec voilà, un retour sur un an de plus 29%, retour sur 5 ans plus 74%. Autant vous dire que si vous avez investi sur Crédit Agricole ces 5 dernières années, ou même l'année dernière, vous êtes dans le positif largement. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant à voir maintenant, pour la crise à venir, c'est connaître la répartition, en fait, un petit peu de ces, en fait, du marché, de leur marché. On peut voir qu'une société comme Crédit Agricole a plus de 51%, a plus de 50%, 51%, a plus de la moitié de son chiffre d'affaires, en tout cas de la segmentation de ses ventes, en France. Et ça peut être difficile, euh, à mon avis, pour les prochaines années à venir. Oui, je pense qu'effectivement, il va y avoir une crise financière. Mais c'est pas une fatalité, hein. Une crise financière, c'est aussi une opportunité. C'est juste qu'il faut mettre en place une stratégie. Bien sûr, si vous pouvez participer dans les commentaires et dire ce que vous pensez et rajouter des éléments autres que celui-là. On va bien sûr plus en profondeur au niveau de mon Patreon. Et donc, voilà, l'idée, c'est que pour moi, les entreprises qui ne sont pas vraiment implantées à l'international vont quand même bien souffrir. Alors, Crédit Agricole, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. On a des exemples qui sont plus favorables, avec par exemple AXA. Si on regarde la composition d'AXA, on voit que la France a 29% quand même, hein, c'est quand même beaucoup.
mais c'est quand même beaucoup moins que 50%. On voit qu'au niveau mondial, c'est 22%, donc pratiquement autant que la France, 22%. Et là, on voit plus précisément Allemagne 11%, Royaume-Uni 6%, sachant que le Royaume-Uni va très bien en ce moment. La Suisse 5%, le Japon 5%, Italie 4%, Belgique 3%. Donc c'est intéressant peut-être de positionner ces, euh, ces entreprises, ces actions dans le PEA par rapport à cet élément. Bien sûr, il y en a d'autres. Rejoignez-moi sur mon Patreon. On est là pour vraiment avoir des résultats hors du commun, crise ou pas crise. Rejoignez-moi et puis vous aurez le droit, bien sûr, à l'alerte de prix. Les belles entreprises à un bon prix, c'est vraiment le cœur de la bourse, c'est d'avoir l'information au bon moment. Et c'est ce qu'on fait sur Action s'enrichir, le Patreon. Je vous dis à très vite et passez une très bonne semaine.